Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur l'intégration des enfants porteurs de handicap. Nous allons travailler sur l'accueil en crèche, en halte garderie, pour les enfants qui présentent des déficiences motrices, sensorielles, intellectuelles ou des polyhandicaps. Alors vous avez réalisé une enquête auprès de crèches de la région et nous allons voir à partir du dépouillement des questionnaires que vous avez ramenés, que de nombreuses structures hésitent encore à recevoir ces enfants. Et ceci malgré les textes que vous connaissez. La Convention internationale des droits de l'enfant, qui pose l'égalité des droits pour tous les enfants, et plus récemment, le décret 2000, qui fait de cet accueil une obligation. Il est intéressant de mettre en évidence, à partir des questionnaires que vous avez ramenés, les raisons qui empêchent les professionnels d'accueillir ces enfants différents. Alors, les personnes qui ont participé au dépouillement, Isabelle? Oui, pour beaucoup de professionnels, les réticences sont liées aux difficultés d'organisation. Ça aussi bien dans l'aménagement des locaux par rapport au manque de personnel et la charge de travail supplémentaire qui est liée à cet accueil. Alexandra? Oui, alors, il s'avère que pour certains, l'accueil de l'enfant porteur de handicap en crèche nécessiterait la présence permanente d'une personne auprès de lui, qu'elle soit spécialisée ou non. Fabienne? Oui, il ressort également la crainte de ne pas savoir comment faire, comment réagir face à ces enfants différents. Hugues? Oui, d'autres professionnels relèvent le manque de cohérence dans la prise en charge de l'enfant, dans l'équipe d'accueil, avec les parents et les personnels de soins. Ils demandent en fait à être soutenus et accompagnés. Voilà, vous avez recueilli des informations importantes qui montrent qu'un effort d'information est nécessaire pour contribuer à faire tomber les freins à l'intégration. Alors, j'ai participé à la réalisation d'un film dans lequel nous avons tenté de répondre à ces questions, à ces craintes, le plus souvent invoquées par les professionnels. Et pour cela, j'ai visité des crèches, des haltes garderies, qui pratiquent cet accueil depuis plus ou moins longtemps. Et chaque structure a évoqué un aspect du travail qu'elle met en place pour favoriser l'accueil de ses enfants. À la crèche Tom Pouce d'Aix-en-Provence, l'équipe qui a fait le choix d'accueillir des enfants porteurs de handicap est soutenue par une équipe pluridisciplinaire composée de 5 psychologues, d'un médecin, d'une psychomotricienne et d'une éducatrice spécialisée, Martine Garin, qui est la coordinatrice de ce service. Sur Aix, vous avez développé un travail en réseau sur l'intégration de l'enfant porteur de handicap. Vous pouvez m'en parler ? Oui, nous sommes partis des réticences des équipes à accueillir des enfants porteurs de handicap. Ces réticences étaient exprimées, je dirais, sur 2 points. Premièrement, l'isolement que ressentaient les équipes à accueillir ce genre d'enfants. Et deuxièmement, le manque de compétences. Enfin, elles se vivaient comme incompétentes dans l'accompagnement des enfants différents. Et les missions que j'ai pu développer, c'est accompagner les équipes sur le terrain et développer le travail en réseau. Oui. Sloane, tu veux changer de couleur? Voilà. Sloane, écrit Sloane. Oh, doucement. Doucement. D'accord? On écrit. Ça y est, Tom? Sloane. J'écris Sloane. Ok? Donc voilà, nous voilà arrivés à Tom Pouce. C'est une crèche avec laquelle je travaille beaucoup. Bonjour.
Sur cette structure, on a toujours accueilli des enfants porteurs de handicap. Depuis, on va dire, 94, je crois. Alors, la décision d'accueil, elle est prise par la directrice. Alors, en principe, c'est toujours la directrice qui nous en fait part en équipe. Le poste que j'ai sert un peu de relais avec les services sociaux, les services spécialisés extérieurs à l'association. Donc quand un service comme le CAMS, puisque c'est beaucoup avec le CAMS qu'on travaille, pense que pour un enfant, ça serait intéressant d'être accueilli en crèche, il me parle de la situation, il me demande sur quel quartier c'est envisageable, les besoins de la famille et de l'enfant. Et à partir de là, moi, j'oriente cette famille vers un établissement. C'est-à-dire que ça évite pour les parents d'avoir un peu ce qu'on a pu vivre auparavant. Des parents qui appelaient ça le chemin de croix, c'est-à-dire qui passaient d'une crèche à l'autre avec des refus, souvent justifiés par un manque de place, mais que vivaient de toute façon comme le fait qu'on refuse leur enfant parce qu'il était handicapé. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? C'est la tortue? Eh oui, qui est là? Oh, mais elle ne veut pas se réveiller, la tortue. Elle est dans sa maison. Ouh, puis elle commence à sortir ses pattes. Ouh, c'est dur ce matin. Ouh, j'ai du mal à me réveiller. Ouh, là, 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 là. Allez, on chante la chanson de la tortue? Allez, on y va. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au Bon, moi, personnellement, je n'ai jamais travaillé avec enfants handicapés. Donc, c'est vrai qu'au départ, c'était... je voulais le faire parce que c'est quelque chose qui est enrichissant. Tu as envie d'apprendre, tu as envie de voir comment tu fais. Bon, il y avait Christine qui l'avait fait, donc c'était bien. Et j'avais du soutien de Christine, mais j'avais le soutien aussi de Sabine et tout, devant mes craintes et mes peurs. Je peux dire le mot peur, en fait, aussi. Parce que l'inconnu, c'est l'inconnu par rapport au groupe. Moi, ce que je craignais le plus, c'est l'enfant handicapé dans le groupe. Vous avez accueilli un enfant qui avait des troubles du comportement. C'est vrai qu'il y avait eu des problèmes d'agressivité de cet enfant par rapport aux autres enfants. Donc c'est vrai que comme première expérience, je dirais que c'est pas toujours évident. Et effectivement, la limite là de l'intégration, c'est d'arriver à percevoir comment on peut aider cet enfant à être parmi les autres sans mettre les autres en danger. Voilà. Et là, à ce moment-là, il y a l'aide au quotidien, c'est-à-dire quand je viens travailler avec vous et qu'on repère les difficultés de l'enfant et qu'on essaye de trouver de quelle façon on peut l'aider à être en relation avec les autres. Mais des fois, ça ne suffit pas. Et donc, à ce moment-là, on fait appel au service de soins qui, lui, a une spécificité et par son regard un peu différent, va peut-être nous aider à adapter notre projet à cet enfant. Pour nous, c'est un soulagement, ça nous permet d'avancer plus et de prendre confiance en ce qu'on va faire avec l'enfant. Oui, on a cette sécurité derrière. À la maison d'Agobert, une halte-garderie parisienne, l'équipe accueille un tiers d'enfants porteurs de handicap sur son effectif global depuis plus de 12 ans. Une des priorités est le travail de réflexion, de formation, régulièrement engagé par l'équipe entière. Coucou Laetitia. Tu boudes? Tu vas pas rester prostrée là toute la matinée quand même. Tu viens? Tu viens? Elle me boude ce matin. Comme on ne choisit pas les enfants qui vont à l'école, les enfants qui vont dans les crèches et les structures de garde,
Pour les enfants handicapés jusqu'à présent, il est possible encore actuellement de dire je ne prends pas cet enfant pour cause de handicap. Et cela, ça me semble assez curieux finalement quand on y pense. Est-ce qu'on peut se permettre de ne pas accueillir un enfant pour cause de handicap ? Alors l'inquiétude, l'angoisse, la peur que ça provoque d'être confronté au handicap, comment on peut faire avec? Donc c'est tout un travail qui demande une réflexion longue, jamais terminée. Et c'est la raison pour laquelle il est important qu'on puisse parler, réfléchir, et qu'il y ait un va-et-vient entre une réflexion théorique et la pratique. Voilà. Ouais, ces formations que vous organisez comme ça, est-ce qu'elles sont toujours sur un thème précis? Ça peut être sur des thèmes précis, ça peut être sur, par exemple, précisément l'accueil en début de prise en charge, l'adaptation des enfants. Ça peut être sur le travail auprès des enfants spécifiquement autistes, par exemple. Et éventuellement, à ce moment-là, on peut être amené à prévoir et de faire venir des personnes, un intervenant extérieur. Et aussi, toutes les semaines, on a une réunion. Alors là, les réunions, c'est soit des thèmes qu'on a envie d'aborder, mais très souvent, c'est quand même les enfants. Oui, redresse la tête. Redresse la tête. Allez. Allez. Oui. Oui. C'est bien. Voilà, c'est bien Théo. C'est à toi. C'est bien. Hein? Mais oui. Mais oui. Ça y est, c'est passé? Mais non. Allez, on recommence. Allez. Tu touches. Ouais. La halte garderie est fermée tous les vendredis midi, donc il n'y a pas d'enfants pendant la réunion. Du coup, toute l'équipe est présente. D'accord. Et ça fait partie vraiment du temps de travail. Donc, il n'y a pas des heures après à récupérer. Voilà. Et donc, on en profite aussi pour faire venir justement les thérapeutes qui suivent les enfants, ou alors c'est eux qui nous appellent pour pouvoir venir lors de cette réunion. C'est important pour nous, quand on intègre un enfant qui a un handicap, de permettre aux familles de choisir la prise en charge. Donc, s'ils ont choisi un service de soins, qui se déplacent, les personnes, les thérapeutes se déplacent éventuellement là où est l'enfant, donc chez nous quand il est là. Elle a besoin des bras, elle a besoin de... Voilà. Et puis souvent, elle en fait plusieurs d'affilée, puis après, ça se calme. Et puis après, ça revient. Enfin, il n'y a pas de rythme en plus, c'est plusieurs d'un seul coup. Mais ouais, c'est ça. Le matin, notamment quand même, au réveil, là, il y a une bonne série. Oui, ou quand elle va s'endormir. Ouais. Tu vas aller travailler un peu au boulot? Tu vas aller travailler un peu? Ouais. Oui. L'intérieur, c'est le dos, je vais retirer sa tétine. Ah, elle va remonter. Oui, t'as pas l'air d'avoir envie. Non, elle n'a pas du tout envie. Oui. Est-ce que tu viens le chercher? Donc ça, c'est une grande richesse pour vous d'avoir ces thérapeutes qui vous partagent de savoir. Souvent, on demande conseil aux équipes spécialisées. Là, nous, c'est plus dans un partage de connaissances de l'enfant. Avec l'équipe a souvent l'enfant en individuel, nous on l'a dans la collectivité, ce qui change complètement les attitudes de l'enfant et ce qui permet d'avoir une idée globale, plus complète de l'enfant. Monsieur Théo. Théo. Théo, je veux bien te remettre sur le tapis si tu veux. Qu'est-ce que tu veux, Théo? Théo, tu veux que je te remette sur le tapis? L'avantage d'avoir cette réunion, c'est qu'après on peut se poser entre adultes et dire oui, là j'ai pas pu parce que ça m'a fait ça, parce que ces cris étaient insupportables, enfin mettre des mots un petit peu sur ce qu'on a vécu et pourquoi à ce moment-là on a atteint nos limites avec cet enfant. Le fait qu'on soit plusieurs, ça permet aussi à un moment donné, quand on tâtonne obligatoirement pour savoir comment ça se passe et comment on peut essayer de résoudre ça, si une n'y arrive pas, et ben, tout de suite on va pouvoir dire là j'arrête, je peux plus, donc on passe le relais à une autre essaye, et puis si elle n'y arrive pas, ce sera à nouveau une autre. Et c'est ce qui permet, au bout du compte, d'arriver à trouver des solutions et de supporter des fois ce qui est extrêmement difficile et voire même insupportable. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra
La famille sert en courir après les rats. Le papa et la maman iront toujours au pas. Encore. À la halte garderie La Ritournelle de Nice, c'est le rôle joué par la référente que nous allons approfondir. Nathalie, on revient du CAM, c'était très intéressant, hein, toutes ces informations qu'on a pu avoir sur la petite Coralie. Oui, c'est très intéressant pour une auxiliaire de participer à ce genre de réunion parce qu'on apprend plein de choses par l'équipe de soins sur ce qu'on peut faire à Coralie, sur les potentialités qu'elle a. Donc c'est vraiment très important d'y assister. Et comment devient-on référente dans votre structure? En fait, c'est la directrice qui nous informe que l'on va recevoir un enfant porteur de handicap. Elle convoque donc les 2 auxiliaires du groupe et c'est elle-même qui décide si elles veulent être référentes. Donc c'est une d'entre elles qui décide. C'est vraiment un choix volontaire de la part de l'auxiliaire d'être référente. Voilà. Bon, ben, nous voilà arrivés. Nous voilà arrivés. Bonjour.